Hello tout le monde, donc ce soir je vais vous faire la recette du soupe kanji. Donc du coup il vous faut du poisson, du guédier, du yet si vous aimez ça, de l'ail, des gombo, jaratu, oignon. Ensuite il vous faut du poivre, du piment, du bouillon, du netetu, tomate concentrée et du diutir, donc de l'huile de palme. Dans un premier temps, on va laver le poisson, on va le vider, on va retirer la tête, voilà. Donc après, vous pouvez laver aussi votre guédier, liette. Et s'il y en a qui aiment bien avec des crevettes, donc si vous voulez, vous pouvez laver aussi des crevettes. Donc une fois que vous avez lavé votre poisson, vidé, écaillé, tout dépend du poisson que vous avez pris, vous le faites bouillir dans de l'eau avec le guédier, le yet, les crabes, enfin voilà, tout ce que vous aimez. Et vous vous occupez de couper les gombo. Donc pour le gombo, en fait, vous allez couper les deux extrémités, donc ce bout-là et celui-là, et vous allez les couper en rondelles. Donc là, j'ai coupé mes gombo, donc ça ressemble à ça. Hein. Vous allez les rincer en faisant attention parce que le gombo est très gluant. Donc faites attention quand vous allez retirer l'eau de façon à ce que le gombo ne coule pas, ne se renverse pas. Donc je vais laver aussi mes légumes, je vais couper mes oignons, mon ail, et je vais faire tremper le netetu. Voilà, donc là, vous allez en mixer un petit peu, ou les piler, comme vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit de la bouillie. Hein. Voilà, donc je l'ai mixé un petit peu, hein. Vous voyez comment c'est. Et là, je vais retirer mon poisson. Donc vous le retirez délicatement et vous laissez refroidir. Retirer mon poisson. L'eau n'est pas sale, hein, c'est l'eau du poisson bouilli. Je rajoute donc le gombo. Donc là, je vais mixer les oignons avec l'ail. Je prends beaucoup les oignons verts en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais rajouter du piment, donc j'en ai mis là un petit peu. Je vais rajouter du poivre. Et du bouillon. Et je vais mixer. Donc j'ai pas totalement fini de le mixer, parce que là je vais rajouter le netetu. Quand vous aurez mis votre gombo, il faudra faire attention, je ne sais pas si on voit bien avec la fumée, parce que le gombo déborde. Donc il faudra faire attention à ce que ça ne déborde pas de la marmite. Donc il faudrait que vous ayez suffisamment de marge entre l'eau et le haut de la marmite. Là je rajoute mes légumes. Il y en a qui le mettent pendant la cuisson du poisson. Moi, je préfère le mettre après, puisque de toute façon, c'est un légume qui cuit très vite. Et je rajoute du piment vert. Vous pouvez mettre du piment rouge si vous voulez. Hein. Et du coup, je vais émietter le poisson. Donc, je vais faire des miettes assez grosses et surtout retirer les arêtes. Je vais également ajouter la tomate concentrée. Donc, vous avez vu que c'était un plat qui se préparait sans huile. Hein. Je vous conseille de prendre un petit pot comme ça, des mini pots, c'est pratique. Et je vais rajouter aussi le nokos. Il est un peu gluant parce que j'ai fait dans le même. J'ajoute un peu de sel. Et je vais rajouter mon demi crevette. Un tout petit peu. Hein. N'hésitez pas à remuer votre plat de temps en temps, de façon à ce que ça colle pas sur le fond. Alors pour le poisson déjà, ce que vous pouvez faire, c'est le séparer en deux. De façon à pouvoir retirer le gros arrêt. Là.
Voilà, donc là, ça continue sa cuisson. Vous avez vu, hein, ça a changé de couleur. J'ai fini donc de retirer les arêtes de mon poisson. Donc prenez bien un poisson à chair blanche, hein, de façon à avoir le moins d'arêtes possible. Je vais goûter. C'est ça que j'aime bien avec le Sénégal, c'est que les épices, il y a le goût quoi. Et là, pour ceux qui mangent des crevettes, vous pouvez les rajouter dans la marmite. Donc c'est toujours pareil pour les dioutir, hein. Donc il faut le passer la bouteille sous l'eau chaude, de façon à ce que ça devienne liquide. Alors les légumes sont suffisamment cuits. Je vais rajouter le poisson. Voilà, donc vous remuez. N'oubliez pas de retirer votre piment, hein. Moi je le laisse, mais retirez votre piment. Et ensuite je vais rajouter le dioutir, donc l'huile de palme. Donc là vous remuez un petit peu, hein, légèrement. Et une fois que l'huile de palme aura remonté à la surface, votre sauce sera prête. Et voilà, soupe cogne. Bon appétit bien sûr.